De retour donc sur le plateau de l'invité de H, il est en face de moi, Jean-Claude Lemjo Kenvo. Bonsoir et merci de répondre à l'invité de H ce soir sur Humanitaire Télévision. Bonjour, Monsieur Bernard Bilon. C'est un plaisir pour moi. C'est la première fois que je vous rencontre sur un plateau de télévision. Vous m'envoyez très ravi parce que j'ai souvent entendu parler de vous. J'ai toujours souhaité, parce que j'ai souvent vu vos émissions, et ça m'a plu. Et vous avez la pertinence et le casting de souvent maîtriser votre sujet. Alors, c'est une joie de revenir sur ce plateau à HTV ce matin, partager avec vous et ceux qui sont scotchés comme ça sur cette belle télévision HTV. Nous allons essayer de faire, de donner le mieux que nous-mêmes, on va donner les moyens possibles pour les faire peut-être pour qu'ils soient satisfaits des sujets que vous allez poser sur la table aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout dire qu'on maîtrise tout, mais je crois connaître beaucoup de choses sur les questions que nous allons traiter aujourd'hui. D'accord, c'est moi qui suis ravi et très honoré même de vous avoir sur le plateau. Je l'ai dit, des casquettes, on n'en compte plus. Vous êtes entraîneur de football de classe exceptionnelle parce que détenteur d'une licence A, CAF, une licence internationale. Vous êtes phytothérapeute, vous êtes professeur DPS, vous êtes acteur de la société civile, vous êtes biaïste, il faut le préciser. Quelle est la casquette qui vous sied le mieux? Vous savez, je ressemble à mon champion, Monsieur le Président Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est un sage. Pour lui, l'homme doit être ondoyant et divergent. L'homme doit vivre comme le caméléon, c'est-à-dire multidimensionnel et multicolore. Parce que dans la vie, il a donné l'occasion à chaque Camerounais de pouvoir réaliser plusieurs choses à la fois. C'est pour ça que vous avez vu que le système de fonctionnement des mi-temps à l'époque, c'est-à-dire où on devait laisser les fonctionnaires, les fonctionnaires. Avant, on travaillait, on rentrait à la maison à midi, on revenait le soir. Maintenant, le président ingénieur a compris qu'il faut faire prolonger et cesser le travail une fois au Cameroun pour donner la possibilité aux fonctionnaires de travailler pour compléter, pour avoir un complément sur leur revenu. Mais d'autres n'ont pas compris ça ainsi. C'est pour ça que dans ma jeunesse, j'ai souffert dans ma vie. Je suis le fils d'un pasteur. Et vous savez que comme pasteur, nous on n'a pas toujours eu l'éducation aisée dans la vie. C'est pour ça que les gens ne comprennent jamais ma façon de vivre, d'être trop radical. Parce que j'ai souffert dans l'éducation chrétienne complètement où il y avait l'éthique, la morale et le respect, où on ne doit pas faire de mauvaises choses. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez plusieurs casquettes? Oui, dans la souffrance, mon père ne pouvait pas... C'est les missionnaires. Vous voyez les habits qu'on vend aujourd'hui, on appelle friperie. On donnait ça avant à nos parents. Ils nous habillaient avec. C'était les missionnaires. Mais, sauf que les Camerounais ingénieurs ont transformé ces trucs-là aujourd'hui en friperie. Les missionnaires, les habits qu'on devait envoyer en Afrique pour aider les enfants des pauvres, des missionnaires, on vend aujourd'hui. Mais dans ma souffrance, je n'ai pas grandi toujours à côté de mes parents. Il fallait qu'on me récupère ici. Pendant ma scolarité, je faisais les apprentissages des métiers de soudure métallique. J'ai fait dans l'apprentissage. J'ai fait même dessin bâtiment, projecteur, toujours dans ma scolarité parce que je souffrais. C'est pour ça que je ne suis pas allé très loin dans le cursus scolaire. Parce que quand je suis arrivé à un niveau, j'ai fait le concours du Sénagès et je suis allé. Après, j'ai fait... Après 2 ans, puisque quand tu entres dans une institution de sport, après 2 ans, tu refaisais le concours professionnel. C'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, mon père étant pasteur, soignait les gens qui avaient des maladies inguérissables, les gens qui... Il avait des voyances, c'est-à-dire qu'il voyait... C'est-à-dire qu'il se couchait comme ça, le Seigneur lui montrait une heure. Mon père est décédé à 125 ans récemment. C'est de la grâce.
Donc il voyait, Dieu lui parlait de lui dire d'aller faire telle chose. C'est comme ça qu'il soignait les gens. Et c'est comme ça qu'il était empoisonné de village en village où il allait faire l'évangélisation. Mais à force de se traiter, il a fini par connaître comment on soigne. Et je suis le seul enfant qu'il a pu initier, au point où j'ai même fait une formation spécialisée là-dessus. Et je soigne aujourd'hui parce que je maîtrise toute qualité d'herbe. Et c'est pour ça que quand vous voyez la difficulté dans laquelle j'ai vécu, je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui. Donc, maintenant, à mon temps... On reviendra sur ça. Oui, je me suis marié donc, et j'ai fait des enfants que je n'ai pas voulu qu'ils souffrent comme moi. Tous mes enfants ont au moins la maîtrise, d'autres sont des ingénieurs, et j'ai fait qu'ils aillent très loin dans la scolarité parce que je ne pouvais pas faire subir ce que j'ai subi à mes enfants. Et sauf que on ne peut pas toujours fendre le cerveau de quelqu'un pour mettre les connaissances. Oui. Donc, c'est pour ça donc, que je vois la vie d'un autre genre. Je suis quelqu'un qui pense que la vie doit être... on doit respecter les règles des bienséances, de la morale, du civisme et l'éthique gouvernementale. Ça doit primer dans tout ce que mon champion, le chef de l'État, et moi-même, nous voulons pour cette nation qui se veut émergente. D'accord, on comprend que vous vous sentez à l'aise dans toutes les casquettes qu'on a citées et que vous les arborez avec fierté à l'image de votre champion, le président Paul Biya. Alors, dites-nous, monsieur Lemdjo Kenvo, quel est le regard que vous posez sur le monde du football, sur le football camerounais depuis que Samuel Eto'o est à la tête de la Fédération camerounaise de football? Un regard très envieux, un regard satisfaisant, parce que nous sommes satisfaits. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le Cameroun est entré dans une autre phase de refondation. Le football camerounais renaît de ses cendres. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un grain de sénévé a gonflé, a germé sur une pierre. Vous savez que certains penseurs, certains grands chercheurs disaient que quand vous avez, que vous pouvez planter un grain de maïs sur une roche et ça pousse. Et ça, c'est parce que vous avez la foi en Dieu. C'est-à-dire que si vous avez la foi en Dieu, vous pouvez déplacer les montagnes. Je suis d'autant plus satisfait parce qu'il a fallu du temps pour que un corps de métier arrive à la FECAFOOT. Un corps de métier, quelqu'un qui a pratiqué le football. Un footballeur, oui. Oui, un footballeur. Quelqu'un qui a pratiqué le football et au haut niveau. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir joué au ballon. Il s'agit d'avoir joué et aller au haut niveau. Parce que ça, c'est une référence. Donc il est l'homme qu'il faut à la place. C'est une référence parce que c'est une marque déposée. C'est pour ça que vous voyez le regard général que nous pouvons avoir du football aujourd'hui. Nous ne pouvons être que fiers. Parce que nous pensons que ce football camerounais a des lendemains meilleurs. Parce qu'il y a eu beaucoup de modifications et beaucoup de nouveautés. Aujourd'hui, quand on parlait football, les gens prenaient ça comme une partie de loisir, une partie de distraction. Les gens pensaient que le football, c'était une activité lucrative, de loisir, où c'est les aventuriers, c'est les perdus, les enfants qui ont raté leur vie sociale, qui vont là-bas perdre le temps. Mais aujourd'hui, c'est une industrie. Certains ont transformé, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les choses avancent, ce football aujourd'hui est perçu comme, est capitalisé comme pouvant générer des emplois. Donc vous êtes satisfait, totalement satisfait des 8 premiers mois de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Là, on l'a compris. Et peut-être ça augure des lendemains, ça redonne de l'espoir à ces jeunes Camerounais peut-être qui perdaient un peu cet espoir dans le domaine du football. Je ne peux même pas déjà faire une analyse générale de tout ce que l'arrivée du nouveau exécutif à la FECAFOOT. Il faut vous dire, quand on parle de Samuel Eto'o, il faut parler du COMEX. Oui, le comité exécutif. Du comité exécutif. Oui. Parce que quand vous voyez comment cet enfant béni de Dieu a été élu, parce qu'il faut vous dire, c'est un enfant générationnel, c'est-à-dire de nouvelles générations. Samuel Eto'o est une créature nouvelle. Donc, son espèce, il n'y en a pas encore. Parce que s'il y avait déjà d'autres créatures comme Samuel Eto'o,
le Cameroun serait émergent en un mois. Et le président de la République souhaite que certaines femmes naissent parce que ceux-là de Samuel Eto'o ne sont pas encore nés. Parce que pour que certains soient comme lui, il faut qu'ils naissent, qu'on les conçoive maintenant qu'ils naissent. Mais je dis donc actuellement, Samuel Eto'o, déjà, ça ne va pas vous faire rire, M. Bilov. Je ne fais pas l'apologie de Samuel Eto'o. Je suis en train d'apprécier le travail que vous avez dit. Quand vous dites que, donc, vous voulez dire que il n'y a plus de Samuel Eto'o au Cameroun, il est unique en son genre, voilà. que il faudrait que des femmes accouchent des enfants à l'image de Samuel Eto'o. Voilà, que maintenant... Il y a aussi des Camerounais qui se démarquent ailleurs. Il ne faut pas quand même faire ce culte de la personne à l'endroit à un niveau un peu exagéré. Il y a dans certains niveaux, on a Francis Ngannou, qui est également au niveau de la boxe et tout. On a des Camerounais aussi qui se démarquent et qui font quand même la fierté du Cameroun et en qui les jeunes voient un certain espoir. Il ne faut pas quand même dire que il est le seul. Vous savez qu'il y a des Camerounais qui se laissent intimider. Il y a des Camerounais aussi valeureux qui pouvaient être Samuel Eto'o. Mais quand vous avez un envoyé de Christ, il est comme Moïse, le libérateur. Mais quand Moïse est venu devant le pharaon avec son bâton, malgré toute la cohorte de son armée et de ses pratiquants, ses magiciens, ils n'ont pas pu. C'est pour ça que d'autres Camerounais, donc comme Samuel Eto'o, ne sont pas capables de se défendre comme lui. Lui, il est capable de réaliser des projets, mais se défendre face à la muraille de la déstabilisation autour de lui. Je le dis pourquoi, parce que en entrant dans votre bureau, j'ai lu quelque part dans la toile que le bâtiment qu'on avait offert à Mbango, triple champion, médaille d'or, a été arraché, saisi par le ministre de la Justice. Quand vous voyez, autant, quand vous lisez des choses comme ça sur la toile, ça fait froid au dos. Qu'un triple champion olympique, que le chef de l'État a offert quelque chose et qu'un membre du gouvernement se saisit de ça. C'est pas le sujet à l'ordre du jour. Ce n'est pas le sujet, mais je reviens là. C'est pour vous dire que la FECAFOOT d'aujourd'hui fait fier à entendre. Parce que je peux prendre un exemple pour vous dire pourquoi je suis content. Avant, à l'époque, nos enfants qui jouaient. Aujourd'hui, tu ne peux plus empêcher ton petit frère d'aller jouer au ballon. Parce que tu as espoir que demain, ça sera sa vie. D'accord. Il peut échouer à l'école. Les clubs professionnels ont des subventions au-delà de 48 millions. 5 millions pour mettre sur pied les structures des jeunes. Ça ne se faisait pas. Les joueurs n'avaient pas de salaire. On ne parlait pas du salaire à l'équipe de football. On voit aussi, peut-être pour enrichir, voilà. Au-delà de la dernière réunion entre Eto'o et les présidents des clubs, on a annoncé une revue à la hausse de l'enveloppe qui sera désormais allouée au président au club. Voilà. On parle de 48 millions. C'est déjà acté. D'accord. Mais on va prendre rendez-vous, monsieur Jean-Claude Lemdjo, peut-être pour évaluer les 12 premiers mois de Samuel Eto'o. Attendons décembre. Si Dieu le permet, on va prendre rendez-vous, on va essayer d'analyser, de voir le bilan des 12 premiers mois de Samuel Eto'o à la Fédération de... Mais je voudrais avant que vous posiez la question, vous dire qu'avant d'évaluer ces 12 premiers mois, je voudrais d'abord vous informer que Samuel Eto'o fait ce qu'il veut. Les équipes seront obligées, soumises à respecter leur cahier de charges donné par la FECAFOOT. D'accord. Ce qui va empêcher, ce qui peut gêner dans ce cahier de charges, c'est le beach soccer. Parce que le beach soccer, vous savez, se pratique dans des plateaux spéciaux. Oui. Mais il n'y a pas assez de plateaux spéciaux. Oui. Mais les autres trucs doivent être respectés. Et Samuel Eto'o est en train d'amener le football camerounais vers... L'année prochaine, il y aura la ligue professionnelle qui va renaître, et je suis sûr. Parce qu'on tend vers là. Dès que vous remplissez votre cahier de charges, et ça c'était tous les vœux du général Pierre Semengue, quand il était à la LPC, il avait voulu que ce club se rythme aux sociétés. C'est-à-dire que vous transformez votre club en SAOS. Mais les gars font des petits malins. Mais il y aura un contrôle. Il y aura un contrôle cette fois-ci. Que la cagnotte est partie de 21 millions à 48 millions. Il y aura un contrôle. Et avant même le début du championnat, ne soyez pas surpris que certains soient out. Parce qu'ils n'auront pas respecté le cahier des charges. Parce que nous ne voulons plus les délinquants au football. D'accord. Vous avez dit au début que vous êtes biaïste. J'ajoute une autre casquette, peut-être étoïste. Étoïste. D'accord. Étoïste parce que c'était mon fils à la Kaji Sport. D'accord. Vous avez oublié de dire que j'étais formateur à la KS. On comprend tout cet
Mais il faut quand même dire que tout n'est pas rose du côté de l'Africa Foot. On reviendra pour peut-être pour questionner le management de Samuel Eto'o. Mais si on va prendre la première thématique, on va prendre juste une légère respiration, le temps de récupérer un peu de souffle, et on va venir pour prendre la première thématique de cet entretien. À tout de suite. De retour sur le plateau de l'invité de H. Il est notre invité ce soir, Jean-Claude Lemdjo Kenvo, entraîneur de football, ancien formateur à l'Acadie Sport Academy, docteur phytothérapeute, professeur DPS, acteur de la société civile, biaïste, étoïste, on a tout compris. Et la dernière actualité par rapport à l'Africa Foot pour sortir définitivement, on a appris hier la nomination de Francis Bonga comme team press de Lyon A'. Maintenant, on reviendra sur cette actualité plus tard. Non, je ne vais pas en parler. Non, c'est pas l'ordre. Oui, comme vous avez évoqué, 30 secondes. collons un mot. 30 secondes. Oui, je voudrais déjà tirer comme ça un coup de chapeau aux journalistes qui souffrent chaque jour dans les médias, qui travaillent et que les gens ne voient pas. Parce que, il faut vous dire, Bernard Abilon, vous travaillez, il faut que les gens apprennent à respecter les hommes de médias. Il faut que le CNC, l'organe de régulation de cet organe, apprenne à respecter les journalistes. Personne ne se lève chez lui pour aller dans un média dire du n'importe quoi. Quand je vois l'acharnement qui est fait sur certains journalistes des médias, par exemple, Vision 4, par exemple... Non, je ne voudrais pas qu'on entre dans... Bon, je n'entre pas ça. Mais il faut dire que le CNC est là pour réguler, pour maintenir le secteur audiovisuel dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Bon, moi je dis parce que... Bon, j'enlève le mot. Bon, j'enlève le mot, mais je voudrais dire que les gens doivent féliciter et encourager les journalistes. D'accord. Et moi je dis Francis Bonga, par exemple, qui vient d'être nommé, c'est quelqu'un que j'ai connu, toujours dans l'émission de sport. Ouais. C'est l'un des meilleurs présentateurs de l'émission de sport. Parce que quand il était à l'émission de sport à Vision 4, je le dis toujours, depuis qu'il est parti de cette émission, l'émission n'a plus eu cette vie qu'elle était. Parce que c'est quelqu'un qui savait quand même argumenter et mettre les condiments dans ses émissions. Mais je dis bravo. Les services bien rendus ne sont jamais perdus. Et comme vous, Bernard Bilon, vos services, tous les Camerounais vous connaissent. Moi, c'est ma chance aujourd'hui d'être devant vous. Parce que tous ceux qui passent par vous se retrouvent toujours avec des promotions. D'accord, merci. Et c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Que merci. Vous soyez peut-être aussi nommé entraîneur, pourquoi pas, d'une équipe nationale. On ne sait jamais, c'est possible avec Samuel Eto'o. Tout à fait. Encore que vous êtes un étoïste. Alors, parlons de l'entretien des infrastructures et équipements sportifs au Cameroun. Un office national a vu le jour depuis le 17 août dernier. Le président Paul Biya, chef de l'État, a donc procédé à la création par décret d'un office national des infrastructures et équipements sportifs. Sa mission est bien sûr d'assurer par son expertise l'entretien, la maintenance, l'exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs ainsi que les installations connexes spécifiques réalisées ou aménagées par l'État. Voilà un texte, voilà une structure, voilà un office national qui est créé. On va dire, monsieur Lemdjo Kenvo, que mieux vaut tard que jamais, quand on sait que beaucoup avaient sollicité, souhaité que cela soit créé au regard de l'état de délabrement observé dans certaines structures, notamment sportives. Bien, monsieur Bernard Bilon, ce n'est pas une nouveauté. Je crois qu'au Cameroun, par le passé, on a eu une structure pareille qui a volé en fumée. Et moi, je pense que, je reviens pour vous dire que, en tant que biaïste, je vous dis toujours que nous avons, notre champion réfléchit toujours. Il a des longueurs d'onde d'avance, de réflexion, comme Samuel Eto'o, son fils. Pendant que les gens dorment à la maison, il travaille. Vous savez, après cette réalisation appréciable des infrastructures des nouvelles générations, après les CAN, le CHAN et tout ça, nous avons vu comment les stades étaient abandonnés. Parce qu'il faut dire que dans un pays, quand on construit des infrastructures, elles doivent être utilisées.
Nous ne pouvons pas comprendre comment, dans un pays, le chef de l'État, président de la République, offre les infrastructures de ce niveau international. Laissez-moi vous dire, Bernard, en Europe, nous sommes au niveau des infrastructures en Europe. Maintenant, on n'est plus au niveau de l'Afrique. Comment on peut jouer un championnat et on utilise quelques stades? Le stade est fait pour être utilisé. Si vous ne jouez pas dans un stade, le stade sera désuet et ça va se gâter. Et l'entretien d'une pelouse, c'est aussi le nombre d'utilisateurs, le nombre de matchs. Parce qu'on pense qu'en jouant sur un stade de football, c'est pour terroriser, c'est pour détruire la pelouse. Non. Parce que quand vous jouez régulièrement, ça empêche au gazon de monter plus rapidement. Mais je dis, ces stades ne sont pas utilisés à cause d'un blocage. D'un blocage qui vient du ministère tutelle du ministère des Sports. C'est pour ça donc que nous souhaitons que mon champion, qu'il pense à nommer à la tête des institutions les gens qui ont l'amour du pays. Ceux qui peuvent rendre compte. Ceux qui travaillent encore avec la crainte des institutions. Parce que quand vous avez les gens qui sont quelque part, vous pouvez prendre un architecte, vous le nommez au ministère de l'Agriculture. Il est bien vrai que par miracle, comme les Camerounais sont des petits Jésus, des petits Moïse, on envoie les gens, ils font toujours des exceptions. Au ministère de l'Agriculture, on doit nommer un ingénieur agricole et veiller à lui rendre son travail autonome afin qu'il puisse produire des résultats. Je n'ai jamais compris pourquoi au ministère des Sports, les gens qui viennent là-bas ne sont pas du corps de métier. Il y a eu Bidounkwa qui est passé là-bas, mais qui était... Parce que les gens confondent jeunesse, animation et éducation physique et sportive. Le ministre Bidoun était du JA. Mais c'est pour ça que je vous dis donc que les infrastructures, oui. Si le chef de l'État a nommé un organe, c'est bien. Mais pourquoi c'est bien? C'est bien parce qu'il y avait une défaillance. Il a constaté qu'il y avait une défaillance. Effectivement, on a vu, avant même la CAN, on a vu à Douala les stades qui étaient dans l'abandon. On a vu à Galois les stades dans l'abandon. Et ça a coûté beaucoup d'argent à l'État pour refaire ces stades-là. Est-ce qu'aujourd'hui, cet office national ne vient pas pour pallier ce problème-là? Pourquoi on ne voit plus on n'a pas des sports, par exemple, qui est là, l'entretien qu'il faut assurer. Est-ce qu'aujourd'hui, cet office national ne vient pas répondre efficacement à ce besoin-là? Et les défis, on sait que les défis de ce côté-là sont assez immenses. Oui, Bernard, je pense que... Je venais là, parce que je voulais vous dire pourquoi mon champion a créé ce décret. Il faut préciser quand même votre champion, c'est le président Paul Biya. Le président Paul Biya. D'accord. Je suis biaïste. Et je resterai biaïste. D'accord, allons-y, monsieur Lemdio. C'est pour vous dire donc qu'en créant ce décret, c'est parce qu'il a constaté une défaillance. Et le Cameroun dépense tellement. On a dépensé tellement d'argent pour créer ces infrastructures qui sont inachevées aujourd'hui. Parce qu'il faut vous dire que ces infrastructures, ça devait être des complexes qui ne sont pas des complexes aujourd'hui. Bientôt, on va recevoir les Jeux islamiques ici au Cameroun. En 2025. Vous savez que ce sont des Jeux qui se regroupent sur un seul endroit. Ça veut dire qu'on les fait sur un seul endroit, sur un seul site, où il y a le stade de football, il y a les piscines olympiques, il y a le terrain d'athlétisme, il y a les gymnases pour d'autres jeux. Oui. Tout se fait sur place. Et le site, ça sera Olembe. Allez voir Olembe si on a déjà achevé avec les complexes. Parce que tous les autres trucs doivent être là-bas au complexe. Bon, c'est pour vous dire combien de fois le chef d'État est soucieux de l'émergence, du développement du sport dans ce pays, comme il avait dit. S'il a dit de faire des complexes parce qu'il avait dit qu'il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur dans ce pays. Encore moins de sport réservé. Encore, voilà. Ça me fait vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous le dire. Allez-y. Oui, parce que hier soir, en voyant CRTV, j'ai vu les handicapés. Les handicapés, c'est-à-dire qui sont des sportifs de haut niveau, qui s'exprimaient. Ceux qui font le sport paralympique, ils étaient là. Chacun s'exprimait. Tu avais mal au cœur, tu avais les larmes. Tu vois les gars il est déjà handicapé, mais la fédération ne s'occupe pas de lui. Les gars disent qu'ils financent pour aller aux compétitions, ils ramènent les médailles au Cameroun, le vert ou jaune. Tu te poses la question, où part l'argent que l'État donne à cette fédération?
D'accord. pour s'occuper des athlètes. Où part cet argent? Ça veut dire que certains Camerounais sont devenus des méchants. Mais je vais vous dire, j'apprécie déjà, je sors de là, pour vous dire que c'est une bonne chose de la création de cette structure. Parce qu'elle va venir résoudre un problème, un épineux problème de l'entretien des infrastructures. Il faut que je rappelle aux gens qui écrivent dans les internautes, parce que certains ont déjà écrit que le président a fait honte, humilié et tout. On a créé l'infrastructure pour s'occuper des stades et des équipements y afférents. C'est-à-dire que les équipements construits à l'intérieur des stades. Ça s'arrête là, un point trait. On n'a pas dit que l'office va s'occuper des équipements des lions indomptables, de l'équipementier des lions indomptables. Parce que certains disent déjà que non, ça vient été, on n'a rien fait. On a parlé des équipements au stade, qu'ils comprennent bien. Parce qu'au Cameroun, les gens sont des docteurs, des professeurs, mais ils ont une façon d'analyser les propos du chef de l'État. Donc je rappelle ici, pour que les gens sachent que cet organe est là, elle sera autonome, elle va recruter son personnel affecté dans les stades. Mais je propose à mon champion de ne pas nommer un fonctionnaire à la tête de cette structure. D'accord. Mais... Parce qu'en nommant un fonctionnaire, ou bien si on veut nommer un fonctionnaire, on nomme celui qui peut encore rendre compte, comme moi comme ça là, comme Lemjo. Parce que nous là, les Lemjo au Cameroun sont rares. Nous pouvons encore travailler avec la crainte de rendre compte. D'accord, mais il faut dire que monsieur Lemjo, qu'au-delà de tout cet enthousiasme et tout, d'aucuns pensent que ça vient un peu ramer à contre-courant de ce qu'on a appelé décentralisation, de ce processus qu'on veut mettre sur pied. Parce que dans cette décentralisation-là, il y a également le volet sportif qui voudrait que l'aspect de l'entretien des stades qui sont dans une commune soit reversé aux régions ou aux collectivités territoriales décentralisées. Est-ce qu'aujourd'hui, la mise sur pied de cet office ne vient pas donner comme un coup à enlever, je vais dire ça trivialement, enlever un peu de la mangeoire et une certaine responsabilité aux communes qui étaient chargées de gérer ces infrastructures dans le cadre de la décentralisation? Moi, je pense qu'on ne saurait parler d'enlever la mangeoire aux communes, puisque certaines communes ne connaissent même pas leurs attributions, leurs droits et attributions. Comment ça? Mais puisque c'est des communes, des municipalités qui devaient s'occuper parfois des stades. Mais à la mairie, ils ne pensent qu'à autre chose. Ils oublient même l'essentiel. Ils oublient certaines choses dans leur attribution. À l'époque, quand vous allez on dit stade municipal. Vous savez ça, non? Oui. Quand vous êtes dans les régions, on dit au stade municipal, ça veut dire que c'est les mairies qui devraient... Les mairies, depuis un certain temps, ont foutu le camp. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné certains de leurs droits. Est-ce que ce n'est pas un problème de ressources? Est-ce que l'État ne pouvait pas, l'argent que l'État va, parce que dans le décret qui a 52 articles, il est mentionné que les ressources financières de cet office national viendront d'abord de l'office même, parce que qui va générer des ressources avec des marketing et tout, mais également son budget ces ressources proviendront du budget de l'État. Est-ce qu'on peut penser que ce budget ne pouvait pas être mis à la disposition des communes pour gérer elles-mêmes ces stades et créer encore des emplois au sein des communes? Parce que pensez-vous pas quand même que si les communes ont des moyens assez conséquents aujourd'hui, mais ça serait quand même un problème facile à résoudre. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État aurait pu penser, que votre champion aurait pu penser autrement, donner des moyens aux communes, renforcer les capacités des communes, de l'expertise également, et leur donner la gestion de ces infrastructures sportives? Bernard Bilon, il ne faut pas, au Cameroun, s'il y a un seul maire qui n'a pas reçu de l'argent de l'État pour son fonctionnement, qu'il appelle sur ce plateau, là où on est là maintenant, pour dire qu'il n'a jamais rien perçu. Vous savez qu'au Cameroun, on a cultivé l'inertie. C'est-à-dire que chacun, les élus du peuple sont devenus des élus des familles. C'est de la haute bourgeoisie qui se crée. Les gens ne servent plus le pays. Ils ne servent plus le peuple qui les ont élus. L'État donne toujours le budget.
il y a le budget qui est donné aux communes pour travailler. Sinon, ces communes vivraient comment? Non, nous parlons là d'un cas spécifique. Je parle d'un cas spécial. C'est inscrit dans le Code général des collectivités territoriales, décentralisées, que au niveau du domaine du sport, que les infrastructures sportives qui sont implantées dans une région ou dans une collectivité, au sein d'une commune, se doivent d'être gérées par la commune qui assure la maintenance. Maintenant, la commune a besoin de moyens. Je parle d'un cas simple. Aujourd'hui, voilà l'Office national qui est né. On va affecter des milliards. Pourquoi ne pas avoir reparti? Ok, on regarde le cas Yaoundé premier. Yaoundé premier adhère le stade Olembe avec les annexes et tout. Alors, mettre des moyens conséquents pour permettre à la commune, à l'exécutif communal de pouvoir recruter des personnes qui pourront gérer l'entretien de ce stade. C'est pour ça que je vous dis que la mairie a toujours eu des moyens Mais conséquents. peut-être pas les moyens qu'il faut quand même. Ils ont les... Vous ne les dédouanez pas. Non, moi, je vous ai dit que je suis parce que non, laissez-moi m'expliquer. Je parle quand même d'un processus que je suis très, très près. Oui. Depuis 2004, que le processus a été près de 20 ans aujourd'hui, qu'on a accéléré le processus, qu'on dit avoir accéléré le processus. On a plus de 700 milliards qui sont dépensés pour la mise en place de ce processus. On parle de l'argent donné aux communes et tout. Mais est-ce qu'on ne voit pas qu'à 20 ans, ça s'enlise et que l'État, on a comme l'impression qu'on libère la chèvre, mais on retient la corde. Mais si vous ne me laissez pas allez-y. Vous n'allez rien comprendre. Allez-y. Il est bien vrai qu'il y a autocentralisation du pouvoir au Cameroun. D'accord. Bon, et nous décrions ça. C'est pour ça qu'on veut que la décentralisation soit effective. Oui. Et avec les pouvoirs, avec tout ce qui accompagne la décentralisation. Mais je suis en train de vous dire donc que les maires que vous fréquentez ne vous disent pas toute la vérité. Parce qu'ils ne peuvent pas vous dire leur budget, ils ne peuvent pas vous leur montrer leur budget. Ils se plaignent toujours. Mais je suis sûr que même s'il y a le budget pour s'occuper de ces stades, ils pouvaient. Je vous ai dit qu'ils sont abandonnés. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent s'occuper de l'entretien de ces stades. Ils peuvent recruter le personnel. Quand vous le voyez, je vais vous dire pourquoi vous passez souvent dans certaines mairies, vous trouvez le personnel qu'on a recruté pour nettoyer, pour l'insalubrité partout dans la ville. C'est parce que les maires ne pensent ils oublient d'autres pas expressément. Donc c'est pour vous dire donc que l'office, je vais revenir sur la création de l'office, comment on appelle l'office l'ONES. national. Oui, l'ONES. Mais je dis, elle n'est en aucun cas, elle ne fait en aucun cas obstacle à qui que ce soit. C'est un organe indépendant. On va affecter un budget dans cet organisme-là qui doit recruter son personnel. Et moi, j'étais en train de vous rappeler que pour que le travail soit efficace, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle cumul de fonctions, c'est exagéré dans notre pays. On ne doit pas nommer notre fonctionnaire qui a déjà une fonction. Il y a des Camerounais qui veulent travailler. En tout cas, nous attendons la nomination. Non, mais je vous dis déjà, parce que j'oriente déjà la nomination, que mon champion comprenne. Comme il a créé cet organe-là, il faut nommer quelqu'un là-bas qui peut rendre compte. Qui n'a pas d'autre fonction. Quelqu'un qui n'a pas 1000 voitures de service, il doit d'abord prendre la voiture de service, aller au ministère des Sports, après aller à l'Assemblée, après maintenant se retrouver à l'honnête et changer de voiture. Non, le Cameroun il y a des intellectuels au Cameroun. Il y a des personnes qui peuvent travailler. Il y a de la compétence. Oui, il y a les compétences. Que ce ne soit pas toujours des fonctionnaires qui soient là-bas. Même si on peut prendre des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires à retraite. Moi, je suis un fonctionnaire retraité. Vous comprenez? Je suis en retraite, j'ai 60 ans aujourd'hui. Vous ne pouvez pas connaître mon âge. Non, j'ai 58 ans, bon, c'est 60 ans. Mais c'est pour vous dire donc qu'aujourd'hui, je suis prêt à servir ce pays. Parce qu'il n'y a que les biaïstes qui ont peur encore de travailler mal dans ce pays. Parce que nous, là, nous sauvons c'est nous qui sauvons le pays. Donc, et je vais vous dire, cet organe va recruter, il y a combien de stades dans toutes les 10 régions? Et la FECAFOOT va construire bientôt d'autres stades. Et c'est pour vous dire donc que voilà autant de choses. Chaque mairie devrait construire, chaque mairie dans chaque circonscription devait avoir un stade municipal. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que les mairies le font? Il n'y a que le maire Kwemo à Bafa. Le stade municipal de Kwara, de Nganju Gaston, c'est la mairie, la mairie financée par... quel est l'organe qui finance les mairies là? Le FECOM. Le FECOM. C'est le FECOM, grâce au maire Kwemo qui a fait le stade de Bafang. Pourquoi les autres maires n'embraient pas? Vous savez, les gens, quand vous êtes une élite quelque part et vous êtes égoïste, vous n'aimez pas votre coin, le développement ne peut pas suivre. Donc c'est pour dire que le président, cet organe qui est créé... Vient à point nommé? Oui, c'est
c'est une excellente chose. Parce que mon champion réfléchit toujours bien. D'accord, on attend la nomination. Oui, il faut qu'on nomme vite parce que quand vous passez à côté du stade Olembe, c'est déjà la brousse. Je suis passé là. Les gens viennent faire des manifestations. Il faut même qu'il y ait une surveillance. C'est pour ça, parce qu'on parle de sécurisation, maintenance, exploitation, développement, pérennisation. Mais quand vous allez à Olembe, vous allez trouver que les bâches et les tentes que Super League Guinness ou bien les gens ont pris l'endroit pour faire des manifestations. Ils ont abandonné les choses là-bas, c'est depuis, et c'est là, et ça enlève la qualité esthétique de l'ouvrage. Ça détériore même voilà, l'ouvrage. ça détériore l'ouvrage. D'accord. Donc il faut les gens, alors qu'il y a les gens au stade, et c'est les fonctionnaires qui sont là, mais ce n'est pas leur problème. D'accord, on vous a compris, monsieur Lemjo. On va souhaiter voir dans les tout prochains jours les responsables qui seront désignés par le chef de l'État pour gérer cette structure. On attend voir cette structure sur le terrain afin d'avoir des infrastructures qui s'inscrivent dans la durée, qui sont bien entretenues, qui sont sécurisées et qui font honneur. J'espère que l'MGO sera D'accord, on espère qu'on viendra célébrer votre nomination. C'est tout le monde qu'on peut vous souhaiter. Tout est possible. Alors, merci déjà pour votre avis par rapport à ce premier sujet. On refait un tour à la régie pour prendre une transition. Le temps passe tellement vite, on ne voit pas le temps passer. On va prendre une transition, on va aborder le deuxième thème, la deuxième thématique de cette émission. À tout de suite.